Bienvenue sur Info Live TV, ici Dina Cohen pour notre flash d'information. Le ministre de la Défense Ehud Barak a établi un plan d'après lequel les forces de sécurité palestiniennes prendraient le contrôle de plusieurs villes clés de Cisjordanie durant l'année prochaine. Mercredi, les commandants généraux de Tsahal et ceux de l'administration civile rencontreront leurs homologues palestiniens afin de conclure les détails du déploiement planifié des forces palestiniennes. Il s'agirait de 700 agents de police palestiniens qui assureraient la sécurité de Hebron. Au lieu de se rendre ce lundi au palais présidentiel pour prendre la photographie traditionnelle avec les ministres de son gouvernement, Tzipi Livni devra demander une prolongation de 2 semaines. Lundi, les 4 semaines que le président Peres a accordées à Tzipi Livni pour former une coalition prennent fin. Si d'ici le 3 novembre, Livni ne réussit pas à former un gouvernement, des élections seront tenues le 27 janvier. Actuellement, le dernier espoir de Livni semble être le parti Chasse, avec qui les pourparlers s'avèrent difficiles. Le ministère des Affaires étrangères examine une initiative d'accord de non-belligérance avec le Liban pour prévenir le renouvellement d'un conflit le long de la frontière nord. L'initiative a été d'abord relevée il y a 2 semaines lors d'une discussion stratégique sur l'avenir du processus de paix au Moyen-Orient. Eran Etzion, un haut responsable du ministère des Affaires étrangères, a déclaré qu'un accord de paix complet avec le Liban ne peut être défini qu'à la suite d'un accord semblable avec la Syrie. Ce lundi après-midi, les manifestants pour la libération de Gilad Shalit protesteront devant le domicile d'Ehud Barak suite à ses propos à leur encontre. En effet, le ministre de la Défense avait durement réagi à la fermeture du point de passage de Kerem Shalom par les manifestants. Selon lui, cet acte ne fera qu'augmenter les enchères pour la libération de Gilad. Noam Shalit a déclaré que le gouvernement a eu presque 2 ans et demi pour amener Gilad sans aucune manifestation ni protestation, mais a échoué dans ce sens. Barack Obama voit son avance se creuser face à son rival républicain McCain. Elle passe en 24 heures de 3 à 6 points, soit désormais 50% pour le sénateur de l'Illinois contre 44% pour son rival, selon le dernier sondage en date rendu public aujourd'hui. La remontée d'Obama met fin à une série de 3 jours consécutifs de recul. McCain avait repris du terrain face à son rival après leur 3e débat télévisé mercredi dernier, au cours duquel il s'est montré plus offensif que par le passé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.